Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. En Côte d'Ivoire, on dit souvent « relation vaut mieux que diplôme ». Pour dire qu'il faut mieux se faire des amitiés avec des personnes bien placées dans la société, des riches, des puissants hommes qui pourront nous rendre des services au lieu d'accumuler des diplômes qui ne garantissent pas forcément un emploi. Il s'agit de s'entourer de personnes capables de nous soutenir matériellement ou financièrement. Et ce sont ces personnes-là qu'on invite chez nous. On fait des dons, on essaie de gagner leur faveur. C'est comme ça que ça marche. Je sais que c'est certainement la même chose chez toi, si tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Avoir des connaissances financièrement nanties qui nous soient réservables. L'esprit de la chose est tout à fait normal. Nous sommes dans un monde de concurrence et chacun veut réunir les cartes, qui soient en sa faveur et qui peuvent l'aider à réussir, à garantir sa vie sur la terre. Et chacun fait son investissement comptable. On fait en sorte que nous puissions recevoir en retour, profiter de ce que nous faisons aujourd'hui. Mais dans tous les cas, il faut bien le dire, dans notre société actuelle, lorsqu'on veut être honoré, respecté, il faut fréquenter des personnes de la haute classe sociale. Les personnes, quand elles viennent à votre cérémonie, par exemple, elles rehaussent d'un cran l'image que vous avez et suscitent l'admiration des uns des autres. Imaginez-vous un chef de l'État qui se déplace à votre mariage. L'honneur et l'estime que cela pourrait impliquer chez vous. Toi, Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, tu dis tout à fait le contraire. Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni des parents, ni des riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Mais Seigneur, si je ne peux pas inviter mes amis, mes parents, des riches personnes pour être bien vus dans la société, pour recevoir de grands présents, de gros présents, comment ma cérémonie, ma réception, ma fête serait-elle très intéressante? Toi, tu as été invité aux noces de Cana où tu as soutenu un parent quand le vin vint à manquer. Et tu étais fréquent chez ton ami Lazare pour dîner avec lui. Tu as été chez Zachée où tu as partagé, chez Matthieu où tu as partagé le repas. Je pense que Seigneur, tu n'es pas en train d'interdire les relations avec les riches qui ont aussi besoin de se sentir aimés, encore moins avec les parents, puisque Dieu lui-même a voulu constituer la famille. Ce que tu veux me dire, Seigneur, c'est de ne pas oublier les pauvres. Ma charité ne doit pas être intéressée. Il faut que je fasse le bien en vue du royaume des cieux. Heureux seras-tu alors de ce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes.
Tiens, on pourrait caricaturer de la manière suivante. Vous qui n'invitez que les personnes VIP, Very Important Personality, avec des cartes d'invitation VIP, sachez que vous avez déjà touché votre récompense avec les honneurs et le fait qu'ils vous rendent le bien que vous avez fait, vous avez encore déjà touché votre récompense. N'oubliez pas qu'il y a aussi une récompense au ciel à conquérir. Et c'est avec les pauvres que vous pouvez l'avoir. Les pauvres doivent être, dans ce sens-là, les VIP, les very important personnalités de vos cérémonies et de vos réjouissances. Seigneur, tu dis dans ton évangile, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et moi, j'ajoute pour dire, car ils sont vos billets d'entrée au ciel. Le meilleur salaire du bienfait, c'est la récompense que Dieu accorde, la vie éternelle. Elle doit devenir la motivation principale de ma charité. Ce que, Seigneur, tu veux me dire, c'est d'avoir un amour préférentiel pour les pauvres. Et tu sais déjà que le pape Léon, dans son exhortation qu'il a publiée récemment, dit cette belle exhortation sur l'amour envers les pauvres rappelle de façon admirable comment notre charité évangélique doit prendre en compte les pauvres. Je te lis le numéro 118 dans lequel Saint Grégoire de Nazianze partage des idées sur la charité envers les pauvres. Si donc, vous m'écoutez, serviteurs du Christ, frères et cohéritiers, pendant qu'il en est temps encore, visitons le Christ, soignons le Christ, nourrissons le Christ, habillons le Christ, accueillons le Christ, honorons le Christ. Non seulement avec une table, comme certains, avec des ongles, comme Marie, avec un tombeau, comme Joseph d'Arimathie, par des rites funéraires, comme Nicodème, qui n'aimait le Christ qu'à moitié, par l'or, l'encens et la myrrhe, comme les marges, mais puisque le Maître de tout veut la miséricorde et non le sacrifice, offrons-la lui dans les pauvres, afin qu'à votre départ d'ici, il nous accueille dans les tentes éternelles. Inviter les pauvres à sa table, c'est inviter le Christ lui-même. Leur faire du bien, c'est le Christ qui s'en réjouit. Seigneur, je me demande parfois ce que je ferais pour toi si d'aventure tu arrivais chez moi à la maison, au bureau ou au marché. Je ne sais pas si... je ne sais pas encore quoi. Mais si tu me rencontrais quelque part, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Tu sais, certainement, pour le Seigneur Jésus, tu as fait de grands dons à l'Église. Tu as soutenu diverses activités d'apostolat. Tu as apporté ton aide à des religieuses, des prêtres. Tu as même soutenu des initiatives caritatives. C'est très bien, tu peux continuer à le faire. Jésus te demande maintenant de faire plus, de donner sa parole aux pauvres, de leur apprendre à prier, de leur donner des opportunités de se prendre en charge financièrement. Toi qui es dans les structures publiques, qui gèrent les actions sociales et la prise en charge des défavorisés, tu pourrais lutter pour que les budgets alloués aux pauvres leur parviennent vraiment et que la moitié ne soit pas dépensée ou bouffée par les salaires ou la logistique des agents. Pourquoi ne dirais-tu pas, dans la Caritas de ton église a fait plus de bien dans les hôpitaux et les zones de forte pauvreté de la ville? Je veux m'arrêter ici dans ces 10 minutes avec les paroles des Ivoiriens. Relation vaut mieux que diplôme. Surtout,
la relation avec les pauvres qui vaut une récompense au ciel. Ne l'oublie pas. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te prie de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.